Nous avons vu que la perfection chrétienne, consiste essentiellement dans l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au sacrifice, bien sûr, avec l'aide de la grâce. Pour cela, nous avons besoin donc des préceptes qui nous commandent, sous peine de péché, qui nous commandent donc de faire telle ou telle chose ou de nous en abstenir. Mais nous avons aussi des conseils qui nous invitent à faire pour Dieu plus que ce qui est commandé, sous peine d'imperfection volontaire et de résistance à la grâce. Ces conseils, nous les trouvons bien sûr dans l'Évangile. Notre Seigneur y fait allusion quand il déclare au jeune homme riche dans Saint Matthieu au chapitre 19 « Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Quelques auteurs en ont conclu que la vie chrétienne consiste dans l'observation des préceptes, les 10 commandements, et que les conseils ne servent qu'à ceux qui tendent à la perfection. Mais en fait, c'est oublier que nous sommes tous appelés à la perfection, puisque nous sommes tous appelés au ciel. En réalité, la perfection exige tout d'abord l'accomplissement des préceptes et secondairement l'observation d'un certain nombre de conseils. C'est bien ce que nous enseigne saint Thomas d'Aquin. Après avoir prouvé que la perfection n'est autre chose que l'amour de Dieu et du prochain, par la charité bien sûr, il conclut qu'en pratique, elle consiste essentiellement dans les préceptes, dont le principal est celui de la charité, et secondairement dans les conseils, qui eux aussi se rapportent tous à la charité, puisqu'ils écartent les obstacles qui s'opposent à l'exercice de cette même charité. Expliquons en quelques mots très simples cette doctrine. La perfection exige tout d'abord et impérieusement l'accomplissement des préceptes, et il importe d'inculquer fortement cette notion à certaines personnes qui, par exemple, sous prétexte de dévotion, oublient leur devoir d'État, ou alors, pour pratiquer l'aumône avec plus d'abondance, repoussent le paiement de leurs dettes. C'est un exemple. En un mot, ils négligent tel ou tel précepte du décalogue, pensant atteindre une plus haute perfection. Or, il est bien sûr évident que la violation d'un précepte grave détruit en nous la charité, puisque nous rejetons ce que nous commande Dieu. Et c'est ce que nous appelons le péché mortel. De même, la violation volontaire d'un précepte en matière légère est un péché véniel, qui, sans détruire la charité, en gêne plus ou moins l'exercice et surtout offense Dieu et diminue notre intimité avec lui. C'est vrai surtout du péché véniel délibéré et fréquent, celui que nous faisons tout en le sachant, le fameux péché mignon, et qui crée en nous des attaches et nous empêche de prendre notre essor, notre envol vers la perfection. Il est vraiment ce petit fil qui nous retient alors que nous sommes faits pour nous envoler vers Dieu et déjà ici-bas. Il faut donc, avant tout, pour être parfait, observer les préceptes. Mais il faut y joindre l'observation des conseils, de ceux en particulier que nous impose l'accomplissement de notre devoir d'État. Ainsi, par exemple, les religieux, s'étant engagés par vœu à pratiquer les 3 grands conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, les religieux ne peuvent pas, évidemment, se sanctifier sans être fidèles à leurs vœux. Et du reste, cette pratique facilite singulièrement l'amour de Dieu en détachant l'âme des principaux obstacles qui s'opposent à la charité. La pauvreté, par exemple, en les arrachant à l'amour désordonné et des richesses, favorise l'élan du cœur vers Dieu et les biens du ciel. La chasteté favorise aussi cet attachement à Dieu en les soustrayant au plaisir de la chair désordonnée. Et puis l'obéissance, en combattant l'orgueil
et l'esprit d'indépendance soumet leur volonté à celle de Dieu, et cette obéissance n'est au fond qu'un acte d'amour. Quant à ceux qui n'ont pas fait de vœux, comme tous ceux qui vivent dans le monde, ils doivent, pour être parfaits, pratiquer l'esprit de ces conseils, chacun selon sa condition, en suivant les inspirations de la grâce et les conseils d'un sage directeur. Ainsi, ils pratiqueront l'esprit de pauvreté en se privant de beaucoup de choses inutiles, en vue d'économiser quelques ressources pour l'aumône et pour les œuvres. L'esprit de chasteté, même s'ils sont mariés, en usant avec ordre des plaisirs légitimes du mariage, et surtout en évitant avec soin tout ce qui est défendu ou dangereux. Ils vivront bien sûr aussi l'esprit d'obéissance, en se soumettant avec docilité à leurs supérieurs, en qui ils verront l'image de Dieu, et en qui aussi ils verront les inspirations de la grâce contrôlées par le conseiller spirituel. Ainsi donc, aimer Dieu et le prochain pour Dieu, et savoir se sacrifier pour mieux accomplir ce double précepte et les conseils qui s'y rapportent. Chacun selon son état. Voilà donc la vraie perfection. Accomplir les préceptes, mais aussi suivre l'esprit des conseils. La perfection sur notre terre, vous le savez, et nous nous en rendons compte, a ses limites. D'où deux questions. Quels sont les principaux degrés de perfection? Quelles sont ses limites sur notre terre? Les degrés par lesquels on s'élève à la perfection sont très nombreux. Il ne s'agit pas ici de les énumérer tous, mais de marquer les principales étapes. Or, selon la doctrine commune exposée par saint Thomas, on distingue 3 étapes principales, ou comme on le dit généralement, 3 voies, 3 chemins. Celle des débutants, celle des âmes en progrès et celle des parfaits. Au premier stade, le principal souci des débutants est de ne pas perdre la charité qu'ils possèdent. Ils font donc effort pour éviter le péché, et surtout le péché mortel, et ils font aussi effort pour triompher des convoitises mauvaises, des passions, et de tout ce qui pourrait leur faire perdre l'amour de Dieu. C'est la voie purgative, dont le but est de purifier l'âme de ses fautes. Au second stade, on veut progresser dans la pratique positive des vertus, faire le bien et fortifier la charité. Le cœur étant déjà purifié et par là même plus ouvert à la lumière divine et à l'amour de Dieu. On aime à suivre Jésus et à imiter ses vertus, parce que en le suivant, on marche à la lumière. Et cette voie s'appelle donc la voie illuminative. On s'applique à éviter non seulement le péché mortel, mais encore le péché véniel. Au troisième stade, les parfaits n'ont plus qu'un souci, celui d'adhérer à Dieu et prendre en lui leur délice. Cherchant constamment à s'unir à Dieu, ils sont dans la voie unitive. Le péché leur fait horreur parce qu'ils craignent de déplaire à Dieu et de l'offenser. Les vertus les attirent, surtout les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, parce que ce sont des moyens de s'unir à Dieu. Aussi, la terre leur paraît un exil, et comme saint Paul, ils désirent mourir pour rejoindre le Christ. Mais ils souhaitent surtout faire la volonté de Dieu. Et donc si Dieu souhaite que nous vivions 90 ans, 100 ans sur notre terre pour nous sanctifier et l'aider à sauver les âmes, eh bien, celui qui entre dans cette voie unitive, par son fiat, accepte, malgré cette soif du ciel, il accepte avec joie de vivre ici-bas, malgré les fatigues et les contradictions. Ce ne sont là que de brèves indications, ces 3 voies, que nous reprendrons et développerons un peu plus tard, où nous suivrons une âme depuis la première étape jusqu'à l'union transformante qui la prépare à la vision béatifique. Nous verrons la prochaine fois les limites justement de notre perfection ici-bas sur la terre, mais tout en sachant que nous devons tendre toujours plus à un plus grand amour de Dieu, et cela chaque jour que Dieu nous offre
ici-bas.